Et yo l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo du programme du jour. Vous le voyez directement en image. On est en face de ma petite Philippus Regius Bahamas, enfin petite, elle commence à grandir. Alors ça fait maintenant un petit moment que je l'ai, vous vous rappelez, hein, j'en avais fait l'acquisition à Entomons via Fidibox, que je remercie encore, franchement c'est franchement très bien comme produit, vous allez le voir. Et ici dans la vidéo ce qu'on va faire c'est qu'on va la déménager, parce qu'effectivement son petit setup de base qui était très bien lorsqu'elle est arrivée, maintenant ça commence à faire petit. On est environ sur un L6, du moins c'est ce qu'on pense. J'ai demandé l'avis de Fidibox, il semblerait confirmer que c'est L6. Bien entendu, gardez en tête qu'ils ont vu justement, je vais dire, cette petite uniquement au travers d'images à distance. Donc voilà, c'est pas évident non plus de savoir au détail. Enfin, du moins, je reste un grand débutant, n'oubliez pas. Donc voilà. Alors comme on voit, elle se régale, hein. Franchement je commence à lui mettre des blattes de bonne taille, elle s'en saisit facilement. Je dis elle parce qu'il semblerait que ce soit une petite femelle, sans certitude également d'ailleurs. Je vous invite à ceux qui regarderont cette vidéo de me dire votre avis, ce que vous en pensez. Alors actuellement ce sont des images où vous ne voyez pas en détail cette petite dame, j'imagine. Vous allez la voir correctement dans les prochaines images, rassurez-vous. Et pour les connaisseurs, n'hésitez pas à me donner vos informations, notamment sur les clés d'identification. J'en ai parlé avec justement Fidibox, j'ai regardé également, j'ai lu à ce sujet, il y a quelques éléments, mais dans le but de vous faire participer aux commentaires, bien entendu, n'hésitez pas à vous me donner justement les clés d'identification pour savoir si on est sur une femelle, un mâle, etc. Alors elle a fait une mue il y a 10 jours justement, maintenant elle se régale de nouveau, on verra dans les images qu'elle est bien grosse je trouve, enfin... On n'est pas sur une obésité, hein, mais franchement, on va pas se mentir qu'elle mange bien à la cantine. Ça, c'est son précédent setup. Il était simple, efficace, je trouve. En ce moment, vous savez, hein, il fait chaud un peu partout en Europe, donc les températures montent vite. Mais bon, ça ne semble pas la déranger. Pour vous rendre compte, regardez par rapport à mon pouce, c'est pas encore bien énorme, mais franchement, c'est plutôt chouette. Et entre nous, ce qui fait aussi le charme des Philippus, c'est notamment leur taille. Les araignées d'une taille un peu plus... je vais dire plus grande, c'est tout de suite plus effrayant vis-à-vis de beaucoup de monde. Personnellement ça ne me dérange pas, ça ne m'effraie pas, mais je sais que ce qui, je vais dire, rabiboche un peu les gens avec les petites araignées, c'est notamment le fait qu'elles sont mignonnes, parce que leur taille fait que c'est plutôt sympa. Alors je vous montre rapidement un peu le setup que je vais mettre en place, donc c'est l'Alpha Max de chez Fidibox, franchement plutôt cool, d'ailleurs vous voyez la brochure c'est franchement génial, petit clin d'œil à nos amis, hein, sachant que moi je suis plus dans l'univers fourmi, prenez-en note, parce que sincèrement recevoir ce genre de brochure de base pour n'importe quelle boutique c'est franchement bien, il y a des détails à apporter aussi en Myrmeco et je pense que c'est à noter. Vous le voyez, hein, des petits goodies, j'appellerais ça. On a des petites Philippus en impression 3D, c'est bien réalisé. On a donc le pack de décoration, hein, ça c'est un choix. Lorsque vous passez commande, vous avez le choix de le prendre avec ou non. Personnellement, j'ai reçu avec, hein, c'est nettement mieux. Comme ça, vous n'avez pas besoin d'acheter des grandes quantités qui resteront probablement longtemps sans être utilisées. Donc c'est assez cool. Vous allez voir aussi que l'Alpha Max est doté d'éclairage. Moi en tout cas j'ai reçu celui-ci et j'aurais dans tous les cas pris cette version parce que c'est assez intéressant. À la fois vous n'êtes pas obligé. Simple exemple, moi dans mon meuble où j'ai justement mes colonies fourmis, c'est déjà éclairé, donc sincèrement je n'ai pas spécialement besoin de cet éclairage supplémentaire. Mais ça apporte une esthétique vraiment très appréciable, vous le verrez dans la vidéo de toute façon. On voit, hein, c'est donc micro-aéré à l'aide d'une impression 3D à nouveau plutôt bien réalisé. Hein. Franchement c'est bien réfléchi comme petit setup, moi je trouve ça esthétique. Alors bien entendu, on le sait, forcément il y a d'autres producteurs, voilà. Moi en faisant cette vidéo je ne vous dis pas absolument acheter Fidibox, non. Je suis très satisfait en tout cas des produits. Fidibox étant en Belgique, c'est une raison de plus de les soutenir, sachant que... voilà, entre nous, entre compatriotes, forcément on va se serrer les coudes, mais dans tous les cas, si vous passez à l'achat, j'ai envie de dire que vous tentez l'aventure avec une Philippus, sincèrement vous ne serez pas déçu des produits Fidibox.
Ça c'est donc le petit design que j'ai décidé de faire. Bon bah parfois je suis un peu doué, hein. J'essaie de faire des trucs sympas, ça marche. Je trouve que c'est pas mal. Ça lui donne aussi pas mal d'exploration, des lieux assez cool on va dire. Bon certes c'est pas élaboré de dingue, hein, mais je me suis amusé à caler l'une et l'autre branche, des décorations qui sont en plastique également. Mais franchement c'est cool, je suis satisfait. Rassurez-vous, j'ai humidifié celui-ci après la vidéo. En fait, je n'ai pas humidifié avant parce que sinon la prise de vue peut être délicate avec tout ce qui est justement les petites gouttes notamment. Là, vu que les chaleurs sont assez hautes, pareil, on aurait pu avoir une certaine condensation qui se serait direct mise en place, sachant que les matériaux que j'utilise, enfin du moins le setup complet, j'ai envie de dire, il était plutôt frais, donc voilà. C'est des détails, hein, mais je vous les explique tout de même. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, hein, n'hésitez pas à noter ce petit setup, qu'est-ce que vous en pensez, sur 10 par exemple. Perso, je suis satisfait, hein, franchement. Alors, je vous annonce déjà, hein, je vais certainement faire l'acquisition d'une seconde Philippus parce que ça me plaît vraiment bien. Ici, avec celle-ci, j'ai de l'observation, je la nourris, etc., je m'en occupe. Mais je me dis qu'une deuxième, franchement, pour la place que ça prend... aucun souci quoi, et ça permet de voir un peu plus de comportement, etc. Alors on va procéder au changement, mais madame est en train de manger, donc je me suis dit bon, pas dérangeant, je vais en profiter pour la filmer de très près sans qu'elle ne bouge. Au final, sincèrement elle est pas du tout paniquée quoi, je m'en occupe, enfin bref, je peux faire ce que je veux avec, sincèrement, elle était en détente, en train de se régaler. Vous le voyez au niveau du gastre, ça commence à devenir plutôt pas mal. Et c'est là qu'on se rend compte que c'est vraiment mignon quoi. Nous chez les fourmis on a aussi ce genre de mignonnerie j'ai envie de dire, notamment avec les Gigantiops Destructor. Dit comme ça peut vous sembler agressif parce qu'effectivement le nom peut porter à confusion, mais c'est ultra chill, ça n'attaque pas, ça ne mord pas, enfin c'est extrêmement rare, il faut vraiment les pousser pour qu'elles vous mordent quoi. Enfin bref, c'est sans danger. Je vous montrerai quelques images justement pour vous qui potentiellement venez voir justement les Philippus sur cette chaîne uniquement et qui ne connaissaient pas spécialement l'univers des fourmis. Vous allez voir que c'est quand même assez intéressant. Après c'est nettement plus rapide, nettement plus speed, hein, vous allez le voir, c'est très vif. Bref. Pour la prochaine Philippus, alors là, j'ai pas encore d'idée. S'il y a justement des éleveurs, des éleveuses dans les commentaires qui ont les connaissances qui sont à fond dedans, n'hésitez pas à me faire des recommandations sur ce qui est intéressant. Alors certes je suis débutant dans le domaine de l'élevage, je vais dire des Philippus, mais j'ai des bases, j'ai des notions en termes d'hygrométrie, de gestion de température, tout ça, ce n'est pas un souci, le nourrissage pareil, donc même s'il y a des espèces qui sont, même s'il y a des Philippus qui sont peut-être réputés plus difficiles ou quoi que ce soit, je pense que je peux tenter l'aventure sans trop de soucis. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, bien entendu, on va encore, la coloration générale, la taille, etc. va encore évoluer. Ici, on n'est pas encore sur sa taille adulte maximale, j'ai envie de dire, ni même sur ses couleurs définitives, mais c'est déjà plus sympa, je vais dire, qu'il y a quelques mois maintenant, parce que effectivement, je l'ai reçu plutôt jeune, chose qui est fortement déconseillée à l'envoi. Je vais dire quand c'est du L2 etc, l'envoi c'est plus délicat visiblement d'après la communauté. Je ne m'exprime pas à titre personnel parce que je n'ai pas l'expérience, mais ça semble plus délicat. Moi personnellement je l'ai récupéré de main à main, donc il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas eu de stress supplémentaire, vous savez dans les colis etc, les envois ça peut être délicat, donc voilà. Et au final, je l'ai filmé de longues minutes et en fait elle fait que se régaler quoi. Sincèrement, elle ne perd pas de temps. Limite, tout ce qui se passe autour c'est un autre monde. Là elle était tellement concentrée dans sa nourriture que le reste, elle s'en foutait totalement quoi. J'espère en tout cas que les images vont vous régaler, hein. Je rappelle quand même que je filme avec un téléphone, c'est-à-dire que je filme avec un S22 Ultra, ça reste un téléphone, donc en termes de qualité c'est très bien, mais c'est à la fois limité, ce n'est pas un appareil professionnel, donc je suis plutôt satisfait de ce qu'on peut sortir tout de même.
quand je filmais justement autour d'elle, il n'y avait pas d'interaction particulière, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas de crainte lorsque je me déplaçais, lorsque je bougeais littéralement le téléphone à quelques centimètres ou dizaines de centimètres d'elle, et à part cette petite réaction où elle m'a fait un petit caca, sincèrement il ne s'est rien passé. Mais bon, j'ai capté ce moment, je me suis dit bon, pourquoi pas le présenter également. Je vous avoue, je n'avais pas vu ça auparavant, donc c'est assez intéressant. Une déjection comme ça, bon... Je sais pas si c'est courant, si la coloration est normale. Courant, on s'entend, hein, je sais que forcément elles ont des besoins à faire. Mais je veux dire, si c'est un moment qu'on peut capter assez facilement, j'ai aucune idée. Après, vu comme elles se gavent en même temps, il faut bien évacuer tôt ou tard. Je dis elle hein, par principe parce que ça semblerait être une petite fifi, on va dire, mais... je n'ai aucune certitude réellement. Ici, vous aurez peut-être plus d'informations, ça vous aidera peut-être de la voir de face sans qu'elle ait une blatte, je veux dire, sur la tête, donc... Là, c'est le grand nettoyage. Hein. Hop, là il y a une petite déjection qui est passée à nouveau, ça a été très vif. Hein. Je vais pas vous mettre de ralenti parce que bon, c'est pas nécessaire, mais on voit que ça envoie en ce moment. Dites-moi dans les commentaires, vous, si vous possédez justement des Fidipus. Et je sais pas, pour les plus... je vais dire acharné entre guillemets de la discipline, est-ce que vous en avez vraiment un grand nombre? Parce que ben voilà, moi en comparaison, en termes de fourmis, j'en ai allez 50, 60 colonies, donc c'est énorme en soi. Sachant que le Fidipus ça prend pas de place, je me doute bien qu'il y a des gens qui ont certainement 15-20 Fidipus sans aucun souci. Sans parler des... je veux dire après une reproduction, j'imagine que là forcément il y en a des centaines, mais c'est quand même assez fou. En soi, en termes d'entretien, etc., je trouve pas ça difficile, ça ne prend pas de temps non plus. Il faut clean si vous souhaitez garder le setup propre et éviter qu'il y ait un développement d'acarien, je vais dire les restes, etc., ce qui est normal. Personnellement, dans son ancien setup, j'ai clean par principe au début pour ne pas avoir de soucis, mais je n'ai pas eu de développement d'acarien ou quoi que ce soit, sachant que dans l'ancien setup, j'avais quelques psocs qui s'étaient invités à la partie, et ceux-ci s'occupaient notamment de nettoyer, je vais dire, les résidus, les restes, etc. Donc c'est un bon compromis, j'ai envie de dire. C'est vrai que c'est vachement mignon, hein. Je rebondis là-dessus, mais c'est super mignon. Alors, lorsque je nourris ou autre, bah, parfois je la place sur le bureau également, je la laisse une petite heure lorsqu'il n'y a pas de vibration, etc. Et je l'observe, c'est littéralement, elle me regarde quoi. Des fois j'ai l'impression sincèrement qu'elle me regarde en mode qu'est-ce qu'il fait celui-là, enfin, pourquoi tu me laisses pas où je suis d'habitude, je suis très bien là-bas. C'est assez marrant. J'ai déjà pu observer aussi une dinguerie, c'est que ben, justement, comme je vous le disais, mes Gigantiops destructors, c'est donc des fourmis hein, pour rappel, ces fourmis-là ont une capacité de... Enfin, elles ont une vision de dingue. En Amazonie, elles se déplacent, elles sautent de branche en branche, enfin bref, c'est vraiment une fourmi de fou furieux. Ben, des fois, elles se captent l'une l'autre, c'est-à-dire que j'ai déjà vu, bon, maintenant j'interprète, attention, hein, mais j'ai déjà vu mes Gigantiops en train d'observer, je vais dire le nid, si je puis dire, enfin du moins l'emplacement de ma Fidipus, et celle-ci était du même côté, sur la branche, en train de regarder vers les Gigantiops. Est-ce que elles s'observaient littéralement alors qu'elles étaient à 30 cm? C'est possible, hein, sincèrement, mais j'avais vraiment l'impression qu'il y avait une attention particulière entre les deux, quoi. Sachant que forcément, entre les deux, bah, y a la fourmilière qui donc est séparée par la vitre, et pareil pour, je vais dire... le setup Fidibox quoi. Donc voilà, j'ai pas idée de comment elles se captent réellement, à quelle distance, etc. Mais c'était quand même vraiment intriguant de les voir s'observer l'une l'autre, sachant que chez les fourmis, pour se reconnaître, parce que, bon, petite anecdote, hein, mais en Amazonie notamment, pas mal de fourmis sont imitées par des araignées, et donc pour se reconnaître avant même de venir se sentir, ou si je puis dire, via leurs antennes et se reconnaître, bien elles font un mimétisme, qui est donc une sorte de petite danse, hein, elles font un gauche-droite pour vraiment se dire, voilà, salut c'est moi, comme vous pouvez observer chez les Fidipus lors de reproduction, etc., chez certaines espèces, et ça c'est hyper intéressant. Ici ça je l'ai pas observé quand elles se regardaient l'une l'autre, mais c'était vachement intriguant, parce que ça a duré pratiquement une minute, quoi.
Donc voilà, c'était très intéressant. J'ai vu aussi à un moment la Philippus avec une envie particulière. En fait, en ce moment, je vous apprends rien, il y a des mouches, etc. Et j'ai une mouche qui s'est littéralement posée sur le setup. Et la Philippus la suivait au travers, c'est-à-dire qu'elle était vraiment à l'arrière de la mouche, elle la suivait, comme si elle allait se préparer à jaillir dessus. Le problème étant que c'est qu'elle n'aurait pas pu. Mais franchement, elle était prête à se faire un nouveau casse-croûte. Voici donc les Gigantiops Destructors. Alors, ici elle était particulièrement excitée, donc compliqué de filmer. Vous allez avoir quelques images, mais bon, nos amis fourmis que vous avez à l'image ont 2 yeux, contrairement aux Philippus qui en ont 8, mais ça leur permet tout de même de se déplacer facilement, d'avoir une capacité qui est surprenante, j'ai envie de dire, pour un insecte, enfin du moins pour une fourmi surtout. Il y a bien entendu d'autres espèces de fourmis qui ont les capacités assez similaires, bien que celle-ci soit connue pour être la meilleure dans ce domaine, et comme je dis, j'aime mettre des guillemets parce que on pourrait préciser la meilleure actuellement connue. Je rappelle quand même que on estime qu'actuellement on connaît à peine la moitié des fourmis sur Terre, donc ça laisse pas mal de possibilités. Alors bien entendu, je fais un contenu dédié justement à l'élevage de fourmis, donc si vous appréciez ou vous voulez découvrir, la chaîne est complète pour ça, il y a pas mal d'espèces, il y a pas mal de choses à voir, des centaines d'heures à visionner, donc si ça vous plaît, vous savez quoi faire, n'hésitez pas à vous abonner directement par la même occasion. Voilà. Je vais vous montrer un dernier petit truc justement à leur sujet, sachant que je disais qu'elles avaient la capacité de sauter. Vous allez voir tout simplement celle-ci à l'action. Certes, ce ne sera pas une grande distance, ce sera un petit saut, mais ça vous permet de vous faire une idée déjà sur leur faculté, leur facilité, j'ai envie de dire. Elles n'hésitent vraiment pas, donc c'est plutôt intéressant. Maintenant, je vais vous proposer justement la Fidibox Alpha Max de mémoire. Je pense que c'est bien son petit nom, justement avec son propre éclairage. C'est franchement pas mal, ça donne un look assez cosy, je sais pas, c'est franchement bien esthétiquement. Bon, j'ai bien réussi ma petite création aussi, oui, je suis un peu fier de mon, de mon petit assemblage qui m'a pris 5 minutes, bon voilà, faut pas, je vais pas en faire des caisses non plus, mais franchement c'est assez cool. On arrive doucement vers la fin de cette vidéo, dites-moi si vous l'avez appréciée, n'oubliez pas, pour faire grandir cette chaîne, il suffit de commenter, potentiellement partager, liker surtout, ça prend quelques secondes et ça fait vraiment, ça donne des résultats, je vais dire, notamment sur l'algorithme YouTube. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je remercie Fidibox également, on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos, lien en description bien entendu, bye l'équipe.